Bonsoir Laurent Oblot. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le représentant régional de la CGT Cheminots. Les 4 syndicats représentatifs de la SNCF appellent à une journée, je cite, d'expression de la colère cheminote pour ce jeudi. À quoi doit-on s'attendre à Lyon pour cette journée de jeudi ? Il y aura sans doute de fortes perturbations sur les transports sur la région de Lyon, en particulier sur le trafic TER, parce que les cheminots sont toujours autant mobilisés. Et effectivement, il y a eu une intersyndicale au niveau de la SNCF samedi, et les 4 organisations syndicales, de manière unitaire, ont proposé une grosse journée d'action jeudi. Et je pense on va s'attendre à un plan de transport fortement perturbé, en particulier sur les TER. Un plan de transport fortement perturbé sur les TER en Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux de grévistes devrait être important aussi pour cette journée de jeudi. On sait que ces dernières journées de mobilisation, le taux de grévistes à la SNCF avait chuté parce qu'évidemment le mouvement dure, ça fait 3 mois qu'il est installé, ça coûte cher aujourd'hui aussi de faire grève. Vous vous attendez à un rebond aussi jeudi sur les grévistes ? Oui, nous on s'attend effectivement à une mobilisation importante des cheminots. Enfin, vous l'avez dit, on était la semaine dernière à la 12e journée d'action. On s'est inscrit aussi au mois de mars dans le cadre d'un conflit, d'une grève reconductible. Donc effectivement, ça pèse. Mais je crois que aussi les sorties du président de la République aussi motivent à elles seules la mobilisation des cheminots et des salariés aussi plus largement. Est-ce que vous espérez aussi que jeudi d'autres secteurs vous rejoignent dans cette journée de mobilisation ? On se souvient la semaine dernière notamment, les cheminots avaient rejoint la CGT Énergie à Givors pour une action qui avait été faite à Givors. Il va y avoir aussi d'autres secteurs qui vont vous rejoindre jeudi. Nous, on espère que le mouvement se développe et s'amplifie dans d'autres secteurs d'activité. Effectivement, on mène des actions avec nos camarades de l'énergie, énergéticiens, gaziers, depuis le début du conflit. Et effectivement, il faut absolument que le mouvement s'élargisse à d'autres professions et à d'autres secteurs d'activité. Il y a déjà une autre journée de mobilisation prévue le 28 avril. Le but, c'est quoi ? Maintenir la pression jusqu'à la grande manifestation du 1er mai ? C'est maintenir la pression et c'est surtout dire et affirmer face à Macron et à son gouvernement que le dossier des retraites, le sujet des retraites n'est pas terminé pour nous. On ne va pas passer à d'autres sujets et on n'en a pas fini avec cette loi et ce combat contre la loi sur les retraites. Vous n'en avez pas fini avec cette réforme des retraites. Pourtant, allocution du président de la République hier soir, il l'a dit clairement, il est passé très vite sur la réforme des retraites. Il tourne la page. Pourquoi cette mobilisation ? Encore, vous pensez vraiment que vous allez réussir à obtenir quelque chose ? Pour nous, le combat n'est pas terminé, n'est pas perdu. Et l'allocution de Macron hier soir, c'est une formidable motivation pour nous. Parce qu'avec lui, en fait, on n'est jamais déçu. C'est mépris sur mépris. Et il fait même l'aveu dans la petite partie quand il parle des retraites, il fait l'aveu que cette réforme n'est pas acceptée. Donc, il a dit oui, il n'y a pas eu consensus, je le regrette, mais effectivement pas de mea culpa en revanche de la part du président de la République. Je passe par-dessus, aucune porte de sortie, aucune proposition sur la table. Je gouverne contre les salariés. Donc ça, c'est inacceptable. Donc la réforme, effectivement, n'est pas acceptée dans le peuple et parmi les salariés. La réforme, encore effectivement loin d'être acceptée par la majorité des Français, des salariés. Le gouvernement n'a pas bougé pendant 3 mois. Il y a eu des millions de personnes dans la rue, des syndicats unis, une première depuis très longtemps en France, qui reste encore unis aujourd'hui malgré la promulgation de la loi le week-end dernier. Vous espérez quoi aujourd'hui ? Nous, on pense qu'il faut continuer ce travail de conviction, organiser les salariés, perturber aussi la production par la grève. Parce que nous, on pense que d'autres secteurs peuvent à nouveau se mobiliser et pour vraiment dire que si on veut mettre une fin à cette crise, on peut, et Macron peut le faire, le gouvernement peut le faire, en retirant son projet. Vous y croyez vraiment ? Parce que c'est ce qu'on dit. 3 mois, il ne se passe rien. Pourtant, il y a eu des grèves reconductibles, il y a eu ces manifestations, 12 journées de mobilisation.
il ne se passe rien. Pourquoi aujourd'hui, alors que la loi est promulguée, selon vous, les choses pourraient changer? Non, mais je pense qu'on avait aussi on entendait ce même discours le 19 janvier, le 31 janvier. On va avoir 2 journées, on va avoir 3 journées. Et on en est effectivement, Macron nous parle des 100 jours, nous on en est à 97 ou 98 jours. Donc il y en aura 99, il y en aura 100, il y en aura 101. Et je pense qu'à un moment donné, si on pèse sur la production, et ça se fera aussi par la grève, pas simplement par des manifestations, et bien ça peut peser sur les entreprises, sur le patronat, sur le MEDEF, qui était reçu aujourd'hui d'ailleurs par le président de la République. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Laurent Oblot, la grève, ça coûte aussi pour les salariés. Ils ne pourront pas rester en grève indéfiniment non plus. Évidemment que dans le contexte d'inflation et de salaire bas, effectivement, il y a le sujet financier, mais aussi ça, on peut aussi s'organiser. Mais enfin, il y a aussi les convictions. Soit on en a, ou soit on n'en a pas. Et il se trouve que je pense que les salariés sont toujours, et on le voit d'ailleurs aussi à travers les récents sondages, et dès la fin de l'avis du Conseil constitutionnel, les salariés montrent qu'ils sont toujours aussi déterminés et pense qu'il faut continuer le mouvement. L'intersyndicale prépare la manifestation du 1er mai. Vous voulez frapper un grand coup. Il y aura du monde dans la rue avec cette intersyndicale encore unie pour la manifestation du 1er mai. Je pense qu'on aura un 1er mai historique parce que d'abord il sera unitaire et ça fait plusieurs dizaines d'années que ça n'a pas eu lieu. Mais on ne fait pas non plus du 1er mai un baroud d'honneur. Comme d'ailleurs sur les précédentes manifestations. Certains disent effectivement, attention, ce sera peut-être la dernière fois cette année qu'on verra l'intersyndicale unie, puisqu'on le sait, certains syndicats réformateurs pourraient, peut-être certains disent, la CFDT quittera peut-être la mobilisation après le 1er mai, maintenant que la loi est promulguée. C'est une crainte que vous avez? Moi, je ne sais pas qui va céder ou qui peut céder aux sirènes de Macron, mais enfin, il n'y a rien sur la table. Donc, la porte de sortie, elle me semble quand même étroite. Donc, le 13, on nous parlait de baroud d'honneur et là on se projette déjà sur le 1er mai. Et donc les choses, elles avancent et la contestation est toujours bien présente. Alors hier, Emmanuel Macron, on l'a dit, est passé très vite sur la réforme des retraites. En revanche, après avoir refusé de recevoir les syndicats il y a quelques semaines, hier soir, il a appelé à reprendre le dialogue social pour parler travail, rémunération, pénibilité. Pour la CFDT, il faut laisser un temps de décence, c'est ce qu'a dit Laurent Berger. Il est encore trop tôt pour aller s'asseoir autour de la table. Est-ce que vous, à la CGT, vous envisagez d'aller vous asseoir autour de la table dans les prochaines semaines pour parler de ces questions du travail ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas l'actualité. C'est pas l'actualité. Nous, on tourne pas la page des retraites. Enfin, la porte a été fermée, la porte du gouvernement, la porte de l'Élysée est fermée à double tour depuis 3 mois. Et là, comme par enchantement, on accepterait une quelconque invitation. Non, le sujet n'est pas clos. Le sujet des retraites n'est pas clos pour nous. Et c'est ça qui nous motive pour la suite. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui d'aller rencontrer qui que ce soit pour parler de quoi. Même si, par exemple, pardon, je vous coupe, si le président vous disait venez vous asseoir autour de la table, on va parler par exemple de l'augmentation du SMIC, on va mettre ça en place, même pour parler de ces sujets-là, pour vous, il est trop tôt encore, il faut d'abord régler le problème de la réforme des retraites. On est en plein dedans, c'est le sujet qui occupe tout le monde depuis 3 mois. Enfin, la solution est simple, on retire le projet, on rediscute des choses, des retraites, des salaires, mais parlons des salaires, parlons de l'emploi qui sont 2 leviers d'ailleurs pour assurer le financement du système de retraite. Mais il y a cette loi et dont on continue à exiger le retrait aujourd'hui. Et pour cela, vous serez mobilisés ce jeudi, on l'a dit, grande journée de mobilisation à la SNCF avec, vous nous l'avez dit, ce soir, un trafic qui s'annonce fortement perturbé dans notre région, notamment sur le réseau TER. Merci Laurent Oblot d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.